Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons le verset 1er. La Bible dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Que Dieu soit glorifié. Kakandenge verset oyo euti koloba, ça c'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance en ce qui concerne les choses de l'esprit. Dieu ne veut pas que tu demeures dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Jésus-Christ, c'est un don de Dieu pour le salut. Le Saint-Esprit lui-même, c'est un don de Dieu pour nous aider à marcher dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, sans l'appui, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est une corvée. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de partir, alors que le disciple était triste, le Seigneur le rassurait en disant, je vous enverrai. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai mon esprit. Il marchera avec vous. Il vous parlera, il prendra des choses que je lui dirai et il vous les dira. Il vous révélera des choses. Le Saint-Esprit, c'est un don pour nous, pour marcher dans la vie chrétienne avec joie. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Si la vie chrétienne est trop difficile et compliquée pour toi, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Celui qui a donné sa vie à Jésus reçoit l'Esprit de Jésus et l'Esprit de Jésus lui donne cette capacité de marcher selon l'Esprit. Selon qu'il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y aura pas d'oppression, qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas de temps de faiblesse. Mais celui qui a l'Esprit de Jésus sait discerner les temps et il sait à qui se tourner pour avoir la force de continuer la marche. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de parler des dons spirituels comme le mot l'indique. Don. Don, c'est une faveur. C'est un cadeau. Don, c'est une grâce. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Quand on vend un service, quand on vend quelque chose qu'on veut offrir, ce n'est plus un don. Ce n'est plus un cadeau. Un don est gratuit, c'est offert. C'est offert. Le ministère, c'est un don aussi que le Seigneur a donné à l'Église. Les ministères, le pasteur, le prophète, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, c'est un don. Quand un pasteur commence à monnayer son ministère, ce n'est plus un ministère. C'est un féticheur. Parce que c'est un don. Dieu l'a donné pour vous. Alléluia. Alors c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Nous ne méritons pas. Qui a mérité le salut? Personne. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné. Il a fait aux hommes un don, un cadeau. Yamwana nae, Yesu Christ. Pona tobiki sama. Yesu Christ a lingi biso tellement apesi biso don. A sali biso cadeau. Il y a son esprit. Afin que nous puissions marcher comme lui, parler comme lui, vivre comme lui, travailler comme lui, prier comme lui. C'est par l'esprit. Et le Saint-Esprit à son tour nous donne aussi les dons. C'est-à-dire les capacités du Saint-Esprit à sope sango na batu pona Saint-Esprit asala na nzela batu makam oyo ye asalak. C'est ce qu'on appelle les dons spirituels, les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux chrétiens afin de marcher
dans la vie chrétienne, dans le ministère, et aussi pour surtout le salut des âmes. Alléluia. Le salut des âmes. Frères et sœurs, si tu veux expérimenter les dons spirituels, applique-toi à parler de Jésus au monde. Tu verras combien c'est merveilleux. Combien c'est merveilleux. Comment tu vas t'étonner. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit de votre Père vous donnera ce que vous allez dire en l'instant même. Lorsque vous retrouverez devant les difficultés, devant les obstacles, devant des conditions qui demandent sagesse, intelligence, force, le Saint-Esprit nous les donnera. Tolobeli, Tozana, premier groupe, Tolobi a 3 groupes de dons spirituels, donc il y a 9 dons spirituels, selon la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, et ces dons, ils allaient répartis dans 3 groupes. Premier groupe, le groupe des dons vocaux. Le deuxième groupe, c'est le groupe des dons de révélation. Le troisième groupe, c'est le groupe des dons de puissance. Référez-vous à vos notes. Sinon, consultez ma chaîne YouTube, Pasteur Alain Kwambisioni. Là, vous allez revoir, réécouter, Natéagnon surtout, Oyo Tozali Komona. Nous sommes en train de parler du don de langue. Don de langue. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. La Bible dit, celui qui parle en langue dit des mystères. Dit des mystères. Allez encore faire des recherches sur le mot mystère. Vous allez comprendre l'importance de ces dons. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères de Dieu. Il dit des mystères de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a 2 formes de parler en langue. Il y a les parler en langue qu'aucun homme ne peut entendre, que seul Dieu. Il y a des parler en langue à d'autres langues intelligibles que tu n'as jamais apprises. Aux alliés congolais, tu peux parler le chinois par l'esprit. Tu peux parler le coréen, tu peux parler l'arabe. Tu peux parler n'importe quelle langue poussée par l'esprit. C'est ce que la Bible nous montre dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 11. Babi me bato bazali ba Galiléen mendenge nini tozali koyoka bango na minoko mboka na biso baza koloba de merveilles de Dieu. De merveilles de Dieu. Ça, encore une fois de plus, on souligne le fait bénéfique de parler à langue. 1 Corinthiens 14, 2 dit le mystère de Dieu. Actes des Apôtres 2, 11 dit le merveille de Dieu. Alléluia. Alors, il faut faire la différence entre le parler à langue, qui est le signe initial des baptêmes dans le Saint-Esprit, et le don spirituel de parler à langue. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 45, Actes des Apôtres, chapitre 10, lisons à partir du verset 44 et jusqu'au verset 46. Acte 10, 44 à 46, la Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Quand la Bible parle du don du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous recevons le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit également dans le livre de Ephésiens, Ephésiens chapitre 1, le verset 13. Lorsque nous avons écouté l'évangile de notre salut, nous avons cru, nous avons été scellés
du Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous avons reçu ces dons qui est le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, 37 à 39, lorsque Pierre a prêché, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché, et ils ont demandé à Pierre et aux autres, frères, que devons-nous faire? Pierre a dit, Bango, répentez-vous et vous allez recevoir les dons de l'Esprit. Vous allez recevoir donc l'Esprit qui est les dons. Mais le don spirituel, c'est lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en nous, nous distribue des capacités surnaturelles pour gagner les âmes et aussi pour nous aider à marcher dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc c'est ce qui s'est passé ici. Si vous lisez au début, c'est à la maison de Corneille. Corneille, c'était un homme qui priait, mais qui n'était pas sauvé. C'était un homme gentil, mais il n'était pas sauvé. C'était un homme qui faisait beaucoup de monde, mais il n'était pas sauvé. Alors Dieu lui a parlé. Dieu lui a demandé d'aller appeler Pierre, et Pierre lui dira des choses qui vont contribuer à son salut. Atindi Batu, Babengi Pierre. Aussi Pierre, de son côté, il a aussi vu des visions, qu'il y avait des choses impures qui descendaient, il voulait prendre. Et on lui demandait de prendre et de manger. Il dit, moi je ne mange pas des choses impures. Nzamba Yebissier ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Tant que a commis par Pierre, Pierre a compris la signification de cette vision qu'il avait reçue. Alors sans tarder, accueilli Nandako Corneille. Et la Bible dit, Corneille a bengaki ba camarade naye, na bandeko naye, ba ya koyoka maloba. J'ouvre la parenthèse, c'est pour dire, cet homme-là, bien que il n'était pas encore sauvé, mais il avait un cœur disposé à gagner les âmes. Lui, il n'était même pas encore sauvé. Alors, nous qui sommes sauvés, la majorité, la plupart n'ont pas cette disposition de chercher à gagner les âmes de leurs amis. Lors de ton anniversaire, ce qui domine, c'est ce que le monde aime. La boisson, la musique mondaine, le divertissement, et puis c'est tout. Mais cet homme ici a profité qu'il n'a occasion à bengisi ba camarade naye, a bengisi bandeko naye, ba ya koyoka maloba nzambe. Et la Bible dit, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi le Saint-Esprit était descendu sur eux? Vu que même le frère qui avait accompagné Pierre s'était étonné de ce que les gens qui étaient des païens avaient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Alors que les choses de l'Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît la disposition de chacun de nous. Dieu voyait la disposition de leur cœur, ils avaient déjà accepté la parole, même s'ils n'avaient pas encore manifesté leur foi, le Seigneur avait déjà vu qu'ils avaient reçu la parole et qu'ils avaient cru. Alors le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu déjà habiter en eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues et ils glorifiaient Dieu. Ils parlaient en langue et ils glorifiaient Dieu. Partout où la Bible parle de parler en langue, ce sont des merveilles de Dieu que cela sorte de la bouche Yabatou. Ils ont parlé à d'autres langues et ils glorifiaient Dieu. Ça, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit qui est la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit qui est différent des fruits de l'Esprit, qui est différent des dons de l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, Actes des Apôtres chapitre 19, Actes des Apôtres chapitre 19, nous lirons que le verset 6, mais ça commence dès le début. Depuis Naïbandeli, on nous montre comment la chose s'était passée. Bon, on va quand même lire depuis le début. Acte 19, Acte 19, à partir, il y a un premier verset, la Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean baptisait du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. C'était les soucis des apôtres. De voir que il faut qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il faut qu'il ait la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne demande l'action du Saint-Esprit. Demande la direction du Saint-Esprit. Alors il arrive, la première des choses, lorsqu'ils ont rencontré, il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire que, est-ce que vous manifestez le baptême dans le Saint-Esprit? Et ses disciples ont dit, Toyoka kutute que Saint-Esprit azala. Toyoka kutute que Saint-Esprit moko azala. Alors, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul leur a imposé les mains. Ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Signe initial, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé également. Pour dire qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsque la Bible nous parle des dons des langues, et c'est en forme plurielle, le don de langue, plusieurs langues, plusieurs langues. C'est la même chose, presque la même chose de celui qui a les dons des prophéties et celui qui a l'esprit des prophéties. Celui qui a les dons des prophéties, il parle souvent, il dit souvent, il prophétise souvent. Et celui qui a l'esprit des prophéties, il peut prophétiser, mais pas toujours. Ça ne peut pas toujours continuer. Donc celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, pas en beaucoup de langues. La seule différence, c'est lui qui a les dons de langue, il y a diversité de langues. Il parle en plusieurs langues. Alléluia. Et l'apôtre Paul voulait vraiment faire comprendre que c'était important pour l'Église d'avoir les dons. Et aussi, parmi les dons, le don de parler en langue. Il a dit qu'il bénit Dieu parce qu'il parlait en langue plus que et tous. Mais, il a dit, il faut plus chercher la prophétie. Pourquoi? Parce que l'église Wana, l'église à Corinthe, le Seigneur avait tellement béni cette église, il y avait des manifestations, des dons spirituels et particulièrement les dons de parler en langue. Presque tout le monde parlait en langue et ils en abusaient. Ils en abusaient. Lorsqu'on priait, ils priaient toujours en langue. Ils priaient toujours en langue, de sorte qu'il n'y avait pas de messages. D'autres qui priaient en langue et qui avaient des messages à transmettre, mais ils ne pouvaient pas les transmettre parce que tout le monde était en désordre, la prière était en désordre. L'apôtre Paul dit, je parle la langue plus que vous. Je bénis Dieu parce que je parle la langue plus que vous, mais je vais prier en l'intelligence, je vais prier aussi en langue. Il dit, si vous voulez parler, prier dans l'église, aussi la voix parler en langue, que ça soit pour édifier l'église. La prière à l'église, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la Bible comme nous avons aujourd'hui. Le Seigneur parlait par des prophéties. Alors on voulait recevoir les directives de Dieu quand on vient à l'église. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacune des vies qui étaient présentes? Alors l'apôtre Pierre, Paul plutôt, les exhortait à chercher à parler, à prophétiser plutôt que à parler en langue.
Ce n'est pas qu'il ne voulait pas que les gens parlent à langue. Il a dit qu'il faudrait qu'il soit discipliné. Qu'il soit discipliné. Si on doit tous parler à langue et que quelqu'un qui ne connaît pas le parler à langue ou qui ne connaît pas cette pratique, ce qui se passe à l'église, tant au côté à Modibino, il va vous prendre pour des fous. Mais si quelqu'un prophétise, un homme, un païen entre, il sera touché et le Seigneur pourra révéler les secrets de son cœur et il va se convertir en disant que Dieu est au milieu de vous. Mais lorsque vous parlez tous en langue, sans interprétation, sans que personne ne comprenne, alors quand un païen entre au milieu de vous, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir rien du tout. Le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Si vous voulez le faire, faites-le personnellement et souvent chez vous. Mais il voulait qu'à l'église, qu'on cherche plus à prophétiser. Et je répète encore, le Seigneur n'interdit pas les parler en langue dans les églises. Vous savez, aujourd'hui, il y a des communautés chrétiennes, on refuse de parler en langue. Quand tu parles en langue, on vient te calmer. Frère, ça c'est ta conviction personnelle. Ça c'est ta conviction personnelle. Le parler en langue, c'est bénéfique. Et pour nous personnellement, et aussi pour l'église. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est encore l'un des bénéfices, côté positif, de parler en langue. La Bible dit, Toyebite nini esengeli na biso kosenga na nzambe na losambo. C'est-à-dire, quand nous prions avec notre intelligence, pour la plupart des cas, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui demandent de l'argent alors qu'ils ont besoin de la bonne santé. Il y a des gens qui demandent de l'argent alors qu'ils ont besoin du travail. Il y a des gens qui demandent des choses alors qu'ils ont besoin d'autres choses. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit vient à notre secours par des soupirs inexprimables. Il vient nous souffler des choses dans notre esprit, des choses qui conviennent exactement. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a dotés des dons des langues. Dans cette langue-là, il communique avec notre esprit par des soupirs inexprimables. Il dévoile des choses que Dieu aime, des mystères, de merveilles de Dieu, des bonnes choses qu'il faut dire dans la prière, des bonnes choses qu'il faut demander à Dieu. Le Saint-Esprit les connaît. La Bible dit, qui connaît le cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Qui connaît le cœur de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme? Donc, le Saint-Esprit lui connaît le cœur de Dieu. Comme louange, comme adoration. Et lorsque tu parles en langue, tu diras de merveilles de Dieu, tu diras des mystères de Dieu, des choses que Dieu veut écouter, des choses que Dieu veut entendre. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit vient au secours. Il vient nous aide dans notre faiblesse. Le langage humain est limité. Le langage humain est limité. L'intelligence humaine est limitée.
Il y a des choses, parfois, on veut dire quelque chose, mais on ne sait pas comment l'exprimer, comment le dire véritablement. Mais lorsque on parle en langue, le Saint-Esprit vient communiquer à notre esprit les désirs du cœur de Dieu. Le mystère que Dieu voudrait écouter. Le merveille que Dieu voudrait écouter. Alléluia. C'est très important pour la vie personnelle parce que ça t'édifie. Ça t'édifie d'abord toi-même. Tu vas faire des bonnes prières pour toi. Tu vas faire des bonnes demandes pour ta vie. Tu vas faire une bonne adoration. Tu vas faire une bonne louange. On peut parler en langue. On peut chanter en langue. On peut prier en langue. On peut aussi prophétiser en langue. Alléluia. On peut prier en langue. Dans la prière, on peut demander. Dans la prière, on peut louer. Dans la prière, on peut adorer. Dans la prière, on peut intercéder en langue. Et ce sont des merveilles. Une prière efficace, une prière qui rencontre le cœur de Dieu, une prière qui plaît à Dieu. On peut aussi chanter en langue. Dieu peut aussi communiquer un message, donc une prophétie par le parler en langue. Donc, le verset que nous venons de lire, Romains 8, 26 à 27, nous encourage vivement à chercher aussi à parler en langue. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est notre esprit qui parle. Le Saint-Esprit communique à notre esprit, c'est notre esprit qui parle. L'homme est corps, esprit, âme. L'homme est esprit, âme et corps. Il faudrait que tout l'homme prie. Que ton esprit prie, que ton âme prie, que ton corps prie. S'exprime par ta bouche, aussi par des gestes que tu fais à genoux, debout, assis. Il faut que tu sois complet, il faut que tu sois réellement vivant. Alléluia. L'apôtre Paul en parlait aussi. Et il disait que c'était bénéfique. Alors, quels sont les bienfaits de parler en langue? Tous les dons, ils seront bénéfiques. Tout, sans exception. Tout. Mais chaque don est particulier. Voilà pourquoi ils sont divers. Chaque don a ses particularités. Les dons des langues, ça vient rafraîchir notre cœur. Ça vient nous faire entrer dans une autre dimension, dans l'adoration, dans la louange, et même dans les actions de grâce. Quand on doit dire merci à Dieu, il y a des choses invisibles que tu ne vois pas. Il y a même certains termes que tu ne connais pas, que tu devais dire à Dieu par rapport à certaines choses. Mais le Saint-Esprit, par le don de langue, nous transmet à notre esprit afin de faire d'excellentes actions de grâce. Selon que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 17. Le parler en langue, les dons de langue, ça nous libère de toute limitation. Il y a vocabulaire, où il y a capacité intellectuelle. Vous savez, nos mots sont limités. Nos mots sont limités. Mayele Nabiso, c'est limité. Mais le Saint-Esprit va au-delà de notre capacité intellectuelle, de notre vocabulaire. Vous savez, il y a certains mots, chacun de nous est limité quelque part. Certains mots à lingala, yo est bien roté. Certains mots, peu importe ta tribu, certains mots, il y a tribu na yo est bien roté. Certains mots français, tu ne connais pas. D'autres, ils connaissent plus lorsqu'ils vont parler en cette langue-là. Ils ont beaucoup de mots à dire, beaucoup de termes à prononcer. Mais lorsque nous parlons en langue, il n'y a pas de limite. Alléluia.
Lorsque nous parlons en langue, il n'y a pas de limite. Tu peux tout dire. Des choses exactes sur la louange, des choses exactes sur l'adoration, des choses exactes sur les actions de grâce et aussi des requêtes vraies. Il y a certaines tribus dans Mboka Nabiso, quand on loue en cette langue ou on adore en cette langue, ça donne même envie de prier. N'est-ce pas? Il y a tellement de mots, qui, même certains mots dans Minokwana, il n'y a pas d'équivalence à Lingala. Le Lingala, c'est une langue pauvre. C'est une langue pauvre comme le grec, comme le latin qui meurt, comme l'araméen. Il n'y a pas assez de mots. Il y a des mots, il y a des langues qui sont riches en mots, en termes, en vocabulaire. Mais le parler en langue, les dons de langue, c'est illimité. Tu vas dire des choses, beaucoup de choses sur Dieu, beaucoup de choses quand tu dois louer, beaucoup de choses quand tu dois adorer, beaucoup de choses quand tu dois demander, et des choses profondes, de merveilles, de mystères. Je te conseille de chercher à en posséder, si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, de te disposer à les recevoir. Alléluia. Ça donne un langage supérieur au langage des humains. Celui qui parle en langue le sait. Tu peux rester comme ça, parler en langue pendant 1 heure du temps. Ton cerveau s'est rafraîchi. Et quand tu dois parler en une langue intelligible pendant 1 heure du temps, ta tête va chauffer. N'est-ce pas? Ta tête va chauffer. D'où le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur, nous connaissant nos limites, nous a dotés de ces dons, de cette capacité pour nous à namakoki. Il y a que ça, la prière efficace. Seul le parler en langue peut traduire notre reconnaissance vraie et profonde envers Dieu, d'une manière qui puisse plaire pleinement à Dieu. Seul le parler en langue peut dire des choses de merveille de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, les jours de la Pentecôte, il a voulu que l'Église commence par une véritable adoration, par une véritable louange, par une véritable action de grâce. Ce jour-là, Maïel Abato et Vandaki, Dieu voulait que les gens l'adorent en langue. Et à Fungoli Matoi Abato, à Fungoli Asali etse ebima na minoko ya batu misusu ba yoka, des choses merveilleuses, des choses ils ont dit des merveilles de Dieu. Déjà leur prière, je ne sais pas ce qu'ils disaient exactement, certainement ils priaient, ils louaient, adoraient Dieu, ce qui fait que les gens étaient captivés, bakamwe, et ils étaient prêts maintenant à recevoir la parole qui sera prêchée par l'apôtre Pierre et aussi par les autres qui étaient là ces jours-là. Dieu ne nous donne pas quelque chose, oyo, et kozala, bikama ou bien libaku pour nabiso. Quand il nous donne les dons spirituels, nous devons chercher à en posséder. Mais l'Église est indifférente et conduit sa vie tel que le monde, tel que le paganisme, alors que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de merveilleux, d'un don, des dons précieux que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Des questions? Merci. Papa, moi ma question c'est par rapport au parler en langue. Est-ce qu'il peut-il avoir une croissance dans la manière de parler en langue? Je m'explique. Au début, avec le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue, mais au fur et à mesure que les temps passent, c'est vrai que je ne comprends pas ce que je dis, mais je sens quand même qu'il y a une certaine évolution des mots, si je dois dire ça comme ça. Ce ne sont pas les mêmes mots qui se disaient avant,
qui sont en train de se dire, qu'est-ce que je dois comprendre par là? C'est une croissance, une évolution ou comment? Et l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est une langue. C'est une langue. Même quelqu'un qui apprend une langue, et quand il commence à l'apprentissage, son vocabulaire, c'est limité. Et plus il s'exerce, plus il parle, plus il côtoie les gens qui parlent de cette langue, ça se développe. La langue se développe. Toutes les langues se développent par la personne qui parle. Quand tu étais à l'école primaire, tu ne parlais pas le français que tu parles aujourd'hui. Et c'est comme ça. Les parler en langue aussi, ça se développe. Plus tu parles, plus ça se développe. Et aussi, quand tu as les dons, tu vas parler une diversité de parler en langue. D'accord, papa. Deuxième question. J'aimerais savoir, est-ce que il peut arriver que moi, je sois en train de parler en langue? Je suis en train de parler en langue et il y a quelqu'un à côté de moi qui est en train de parler le français, par exemple. Mais que en moi, j'ai une forme de conviction, on dirait que c'est une forme d'interprétation de ce que moi je suis en train de dire. J'aimerais juste comprendre, ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de prier, on était encore de l'autre côté. Moi j'ai prié en langue, mais il y avait maman Bernice qui était à côté de moi. Elle était en train de prier en français. Mais en moi, je sens une forme de conviction selon laquelle elle est en train de le dire en français. Donc je voulais juste savoir si c'est logique selon la parole de Dieu. Oui, il y a aussi les dons d'interprétation des langues. Il y a aussi les dons d'interprétation des langues. Parce que Alobaka à langue, lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Lui-même, celui qui parle à langue, il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Parce que personne n'entend. Il n'y a que Dieu qui entend. Mais Dieu, si c'est un message, soit pour la personne elle-même, ou bien pour des gens qui sont à ses côtés, Dieu peut faire de sorte que les messages soient transmis par l'interprétation. Donc, c'est possible. C'est possible, si tu as senti cette conviction de Saint-Esprit, tu as dit que ce qu'elle est en train de dire, c'est ce que toi tu es en train de dire, c'est possible. Parce qu'il y a aussi l'interprétation. Rappelez-vous, tous les dons, tous les enfants de Dieu peuvent manifester tous les dons. Tu peux aussi interpréter une langue sans avoir les dons d'interprétation des langues. Les frères Christian. Merci papa pour la parole. Papa, moi j'ai une question et une préoccupation. Est-ce que c'est un péché de ne pas parler en langue? Bien sûr pour un enfant de Dieu. Là c'est une question. Et la préoccupation c'est de savoir, est-ce que la langue glossolalie est pareille au parler en langue? Glossolalie c'est la même chose. Donc c'est pareil avec le parler en langue. Glosso c'est la langue en grec. Glosso. C'est la langue en grec. Alors en théologie, pour dire parler à langue, on a créé un terme glossolalie. Donc glossolalie en français, glossolalie c'est un terme théologique. En français courant, c'est le parler à langue. C'est la même chose. Ce n'est pas un péché de ne pas parler en langue, parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quand Dieu décide, il va te baptiser dans le Saint-Esprit, ou soit te donner les dons de l'Esprit. Mais il faudrait que nous puissions en désirer aussi. Merci papa. Moi j'ai parlé en langue 9 ans après ma conversion. J'ai prié pour les gens, j'ai posé les mains sur les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Le frère Ruben, les gens parlaient en langue, mais moi je ne parlais pas en langue. Alors c'était une préoccupation. Et le Seigneur m'avait dit, ce que tu as déjà, ça suffit pour le moment. Ton temps viendra. Oui, le frère Ruben. Merci papa pour la parole. Papa, j'aimerais savoir, peut-on parler de la monotonie dans le parler à langue? Vous avez dit tantôt que parler à langue c'est prier. On peut soit adorer en langue, on peut soit demander en langue, on peut soit louer en langue. Mais des fois, on a l'impression que ce sont les mêmes paroles qu'on utilise partout. Quand on adore, c'est presque la même chose. Quand on loue, c'est presque la même chose. Peut-on parler de la monotonie dans le parler à langue? Heureusement, tu
tu as nuancé. On a l'impression. On a l'impression qu'on dit la même chose, mais ce n'est pas la même chose qu'on dit. Quand tu entends un Chinois parler, tu risques de croire qu'il est en train de dire la même chose. Et quand tu ne connais pas une langue, tu risques aussi de croire qu'ils disent la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. On ne dit pas la même chose quand c'est le parler à langue. Bon, il y a des religions qui apprennent le parler à langue. Ah, comme ils tableau, ils mettent des mots, des phrases, ils demandent à l'église de répéter après. Non, ça, ce n'est pas le parler à langue. Il y a aussi le parler à langue diabolique. Le diable, lui, il singe. Il cherche à copier tout ce que Dieu fait de bon. Il y a aussi le kuta pézalak. Il y a le kuta pézalak. Mais le parler à langue qui vient du Saint-Esprit, ce n'est pas la monotonie. Comme Samantha a dit, quand elle a commencé à parler, c'était autre chose. Plus elle parle, plus elle sent que il y a d'autres choses qui augmentent. Mais peut-être quand quelqu'un l'entend parler, la personne aura comme l'impression qu'il y a le bagarre à bruit. Mais en elle, il sent que ce n'est pas la même chose. Le parler en langue, ce n'est pas la monotonie. Oui, papa, ma deuxième... Ça peut, bon, à Lingala, on peut aussi dire, on peut s'arrêter sur une phrase, adorer Dieu, n'est-ce pas? Et comme la Bible dit, les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. N'est-ce pas? Peut-être quand quelqu'un il parle la langue, il dit certaines phrases comme ça. Et ce n'est pas non plus mal. Oui, papa, ma deuxième question part d'une observation. Cette question m'a été déjà posée. Bon, j'aimerais aussi avoir peut-être des orientations, bien une réponse de votre part, partant de votre expérience. On a l'impression que si vous prenez une église donnée, tous les membres de l'église ont tendance à parler en langue soit le pasteur, le berger de l'église. On a l'impression qu'il y a une forme, il y a co-imité. Donc si le pasteur Azlobaraboye, vous allez voir que Bandi Mignon sont dans la majorité, ils auront tendance à... Alors, est-ce que c'est possible que ces dons se communiquent exactement dans l'olenge à Kolobela? Ou soit est-ce qu'on peut copier cela? Est-ce que si copier, est-ce que ceux qui te copient, est-ce que ça m'a bé... Bon, on ne peut jamais copier le parler langue, à moins que ça soit de la fausseté. Je sais pas, moi j'ai jamais remarqué. Vous parlez langue comme moi? En tout cas, je n'ai jamais remarqué partout où je suis passé. Non, on a mon honte que les gens parlent la langue comme moi. On ne peut pas copier, à moins que ça soit de fausseté. Peut-être un frère veut impressionner, une sœur veut impressionner, faire preuve qu'il expérimente quelque chose de surnaturel, mais on ne peut pas copier les parler en langue. Maman, bienvenue. Ok, merci. Merci papa pour la parole. Merci. Déjà deux préoccupations nanga bo pesi déjà ba réponse parce que zaki moko ya ndenge na ba ndeko moko tozali kozala na bango na église na bango ba prena bango ko parler à langue pe ko interpréter yango. Déjà nazui réponse na oya frère Iba tuna isoki ba koki ko copier ndenge mutu sosa koyoka ngana sepela nde serbo ya appris en langue. Déjà nazui réponse, mais préoccupation sous c'est ça, est-ce que mutu akoki ko commander sokaza na doana ya koloba langue ye moko azotala tali entourage na monde ke na moment o nakoki nanga ko banda ko koloba langue ou bien ezaka eyaka spontanément? Merci papa. Merci beaucoup. Parfois, pour certaines personnes, lorsqu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit ou bien lorsqu'ils commencent l'exercice de ces dons, il faudrait un moment de démarrage et après, il prend l'allure. Mais quand tu es déjà rempli du Saint-Esprit, tu peux parler en langue quand tu veux. Quand tu veux parler en langue, tu parles. À tout moment, tu peux parler en langue. Ça ne demande pas chauffer dans le moteur, et puis tu vas prendre de l'allure ou de la vitesse. À tout moment, si tu veux parler, tu pars.
Oui, à sœur Keren, puis Merci papa pour la parole. frère Trésor. Ma question est de savoir, y a-t-il une différence entre le parler en langue comme baptême du Saint-Esprit et le parler en langue comme don spirituel? Et aussi, est-ce que le don spirituel de parler en langue nécessite-t-il une interprétation? Ou bien c'est lui qui prophétise en langue? La personne là doit, tout ce que la personne dit là doit être interprété. Merci. Il y a une différence entre le parler en langue qui est le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue qui est les dons de parler en langue. Je l'ai dit au début, les dons, c'est diversité de langues. Celui qui parle, c'est lui qui a les dons de parler en langue, il a une diversité de langues qu'il parle. Mais celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit et qui s'exprime par les parler en langue, c'est différent. Lui, il est limité. Le vocabulaire n'a pas. Alors, si Dieu parle dans une assemblée, ou bien là où 2 ou 3 personnes sont réunies, et Nzamba Lingi Koloba, et que le message Joana est en langue, si Dieu veut, nécessairement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va interpréter. Si c'est un message de Dieu, Dieu va interpréter. Quelqu'un va interpréter. Soit la personne qui prophétise en langue, soit ceux-là qui sont autour de lui, qui pourront aussi être touchés par le Saint-Esprit pour interpréter. Parce que Dieu veut parler. Quand Dieu envoie un message, il faut écoma et pas batoyo et atindeli bango message. Oui, frère Trésor. Merci, pasteur, pour la parole. Merci. Ma question est similaire à la question de Maman Bienvenue. Est-ce que celui qui reçoit les dons a-t-il le contrôle de ces dons-là? Je pars en donnant une illustration par rapport aux prophètes. Souvent, des prophètes déclarent aujourd'hui, je vais prophétiser. Des fois, ils organisent des cérémonies en disant, vous aurez des prophéties. Est-ce que l'homme a le contrôle du don que l'Éternel lui accorde? Voilà, c'est que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque nous lisons du 29 au 33, où il est dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais c'est lorsque il a le message. C'est pas que le prophète dit demain Dieu va parler si Dieu ne nous dit pas qu'il va parler demain. La question devait être, est-ce que le prophète peut contrôler Dieu? Pour dire que quand la personne dit boya lelo ba prophète, ça dit que na bengi nzambe aya aloba. Ça dit j'ai donné l'ordre à Dieu de vous parler. Non. La prophétie sort quand Dieu donne un message. Ce n'est pas quand le prophète veut. C'est quand Dieu désire parler. Et personne ne maîtrise Dieu, personne ne contrôle Dieu. Et ce genre de choses, c'est de la fausseté, c'est de la fausse doctrine. Un prophète ne connaît pas tout. L'exemple le plus éloquent, ils ont la Bible, Samuel, qui arrive, il arrive là-bas, il commence à tâtonner, Shama, Eliab, tout ça. Dieu lui a dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Jusqu'à ce qu'il y a tourné question, est-ce que vous en avez David Azakuna? Et quand David est arrivé, le Saint-Esprit lui a dit, c'est lui, lève-toi et oins-le. La même chose, l'enfant de Sunamite, quand il est tombé malade et puis il est mort, et la femme est venue, le prophète Élisée a dit quoi? A dit, cette femme a un cœur rempli d'amertume et Dieu ne me l'avait pas dit. Dieu me l'avait caché. Donc dit que boya lobby na kopé sabino ba prophétie, peut-être ce qui Nzamba lobela qui est déjà il a reçu le message pour chacun de nous, et comme l'esprit du prophète est soumis au prophète, il peut garder le message pour l'annoncer peut-être plus tard.
Mais quand il n'y a rien, inviter les gens pour dire Dieu va parler demain, ça devient une secte. Ce n'est pas la bonne doctrine. Oui, il y avait une main. Présentez-vous. C'est la sœur Esther. Merci papa pour la parole. Merci. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'une personne qui n'a jamais été baptisée peut parler en langue? Oui, nous l'avons vu ici. Nous l'avons vu ici dans les Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, à partir du verset 44, dans la maison de Corneille. Ces gens-là n'étaient pas encore baptisés. Alors Pierre a banni côté à Bango et ils étaient baptisés. C'est après que l'apôtre Pierre a dit, est-ce que batoyo bazi molimo mosanto lokola biso, est-ce que tokoki kopi me la bango baptisimo yamai? C'est après qu'on les a baptisés d'eau au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême dans le Saint-Esprit peut précéder le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas par le baptême d'eau. Le salut, on ne devient pas enfant de Dieu par le baptême d'eau. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore baptisé que tu n'es pas encore enfant de Dieu. On est enfant de Dieu lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Ce n'est pas les eaux du baptême qui enlèvent les péchés. Ce qui enlève les péchés, c'est le sang de Jésus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci papa pour na maloba. Na tuna na kati assemblée boy. Soki mutu moko abandi ko prophétiser en langue et que interprétation exacte, faut ko kata Comment sera qu'il prophétise? Quand il n'y a pas d'interprétation, c'est-à-dire qu'il prie pour lui. Comment serait que quelqu'un prophétise alors que nous, tous autres, l'autre? On n'interdit pas aux gens de prier dans l'assemblée. On ne peut pas couper quelqu'un, à moins que ça crée des désordres. Quelqu'un qui prie avec des transes, tout abattre. Là, on peut l'encadrer, on l'amène quelque part pour qu'il se tranquillise ou bien qu'il prie là-bas sans faire du mal aux autres. Mais quand quelqu'un prophétise en langue, Dieu fera de sorte que soit la personne elle-même interprète ou bien qu'il y ait quelqu'un dans l'assemblée pour interpréter. Il y avait une main. Ah oui. Merci beaucoup, papa. C'est le frère Jancy. Moi aussi, j'ai un petit questionnement. Mon questionnement, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a plusieurs types. Il y a plusieurs parler à langue, du fait que le diable est singe. C'est ce que fait le Seigneur. Maintenant, comment peut-on reconnaître un parler à langue authentique? C'est ça ma question. Voilà, d'abord, c'est lui qui n'est pas en Christ. C'est là où c'est dans ce domaine-là que le diable utilise souvent. Il utilise Mutu Ayama Yesu Christ, un païen qui parle à langue. Ça, ce n'est pas le parler à langue de Dieu. Il y a des sectes qui parlent à langue. Les vaudous parlent à langue, ils entrent en transe et parlent beaucoup d'autres choses. Donc, c'est lui qui n'est pas en Christ. Quand il parle à langue, c'est déjà quelque chose du diable. Quelque chose du diable. Et aussi, bien que ça soit difficile de détecter, puisqu'on ne connaît pas la vie de tout le monde, que celui-ci, Azorba langue, il y a Malamu, ou langue, il y a Lokuta. Mais si jamais dans l'église, quelqu'un est poussé par des mauvais esprits pour parler à langue dans l'église, le Saint-Esprit va les détecter. Si pas le même jour, et ça devient, la femme là qui disait à Paul, ces gens ici sont des serviteurs de Dieu très haut. La Bible dit, elle a fait cela plusieurs jours, pendant plusieurs jours. Et finalement, cela a été détecté. La même chose. Le Seigneur peut faire de sorte que le même jour on détecte, ou bien après quelques temps, ça finira toujours par détecter. Les indices, ça sera peut-être des paroles qui pourront accompagner cette parler en langue-là.
Je l'ai expérimenté. Le Saint-Esprit peut aussi ouvrir les oreilles pour entendre que ce qu'il est en train de dire, ce sont des blasphèmes. Quelqu'un qui parle à langue à l'église, or ce sont des blasphèmes. Ou bien il parle à langue comme ça, après il commence à dire des choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Il y a une sœur qui est là, juste à côté. Merci papa. Moi c'est la sœur Yohanan. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il la différence entre parler en langue et prier en langue? Oui, donc parler en langue, c'est un terme générique. Dans parler en langue, on peut prier en langue, on peut prophétiser en langue, on peut chanter en langue. Voilà. Mais on peut pas prêcher en langue. Parce qu'il faudrait que la prédication soit intelligible pour Nabatu, Bayoka. Nous le voyons souvent, le prédicateur prêche El Mora le bien langue, l'interprète aussi parle la langue. Il dit ce que le prédicateur dit en langue, ça devient du théâtre. Oui, maman Brigitte. Merci papa pour la parole. Merci. Oui, les parler en langue est vraiment, on peut dire, un domaine qui est assez délicat. Par rapport à la question, par exemple, notre frère qui vient de poser, de dire comment on peut détecter. Oui, d'abord c'est Dieu qui apprécie pour voir si c'est que la personne sort est vraie ou pas. Mais pour nous autres, je me rappelle une fois, j'étais dans une église. J'étais derrière deux jeunes filles qui étaient devant moi. Pendant les cultes, elles ne faisaient que parler entre elles. En langue? Non, elles parlaient. Pour moi, c'était un dérangement. Elles étaient en train de causer. Pendant les cultes, parce que le protocole ne les voyait pas. Bon, même à les voir, j'avais difficile à les interpeller parce que je ne faisais pas partie de cette église-là. Elle ne faisait que déranger. Et maintenant, à un certain moment, on commençait à prier. Toutes deux, elles ont commencé à parler en langue. Et pour moi, je me dis, ça, c'est une bêtise. Ça, ce sont des signes qui montrent que là, ça, c'est un mensonge. Pendant qu'on est en train de prêcher, elle dérange. Et maintenant, quand arrive le moment maintenant de commencer à prier, elle commence à parler en langue. Ça, ce sont des signes qui montrent. Je crois que même la qualité de la vie de la personne aussi peut refléter si réellement on est de Dieu ou pas. Et quand une personne, on sent que on voit que tu ne crains pas Dieu. Mais pendant la prière, on commence à te sentir, tu commences à sortir des choses. Ça doit être du diable. Oui, moi, c'est un exemple, un cas que moi, j'avais vécu. Je me suis dit, non. Ça par exemple. Le frère Bonheur, derrière vous, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Dans certaines assemblées, vous entendrez généralement le pasteur, ou même, enfin, l'orateur dire, inciter le peuple de Dieu à parler en langue. Alors, dans ces cas-là, il s'agit du don ou d'un autre type de parler en langue. Non, il s'agit de parler en langue. Je peux aussi vous le demander, non? Quand on dit prions, est-ce qu'on peut élever la voix pour adorer le Seigneur? Là, on peut parler à Lingala, à Kikongo. Je peux aussi vous demander de parler en langue. Si on veut aussi changer l'atmosphère, on peut. C'est lui qui parle en langue va parler en langue. C'est pas que quand on dit ça, celui qui ne parle pas langue doit copier ce que son voisin dit. Non, si tu ne parles pas langue, on demande de parler en langue. Tu parles à Lingala, tu parles, mais tu ne parles pas langue parce que toi, tu ne parles pas langue. Oui, maman. Et une autre question? Oui, une autre question. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 1, la Bible parle de... Non, c'est Paul. Oui, dans la Bible, Paul parle de la langue des anges. Et j'ai déjà entendu certaines personnes parler aussi de la langue des anges. Papa, est-ce que la langue des anges, c'est une langue qui existe ou c'était juste une illustration de l'apôtre Paul?
Et les anges parlent en quelle langue? Ils ont certainement un moyen de communication. Oui. Parce que même quand je parlerai comme un ange, quand je parlerai la langue des anges, ou... Et si je n'ai pas l'amour, donc c'est comme les cymbales retentissantes. Ouais. Voilà. Les anges ont leur langue, se communiquent aussi. Ce sont des êtres. Maman Brigitte voulait ajouter quelque chose par rapport à la première préoccupation. Oui, papa, c'est comme je disais tout à l'heure, parce que souvent, comme quand la personne ne parle pas encore la langue, mais la personne aspire à cela, c'est de demander au Saint-Esprit à ce que le Saint-Esprit pousse la personne ou qu'il ouvre la bouche et qu'il communique des choses à son esprit et la personne commence à parler en langue. Or, il y a des fois des gens qui imitent des mensonges. Des mensonges. Et ça, c'est trop dangereux. Et c'est trop dangereux. Ça ouvre la porte que les aux démons. bien-aimés sachent que pour parler en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à sortir des paroles. Ce n'est même pas par ta volonté. Tu désires. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser et toi-même, tu ne vas même pas comprendre parce qu'effectivement, ton intelligence est bloquée. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Et c'est une belle expérience parce que souvent, par rapport même à l'évolution dans sa vie chrétienne, il y a des moments où on ne croyait même pas ça. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on a compris que cette langue-là existe, qu'on peut parler des choses que ton intelligence ne sait pas expliquer, mais tu sens que même dans ton cœur, tu as une paix, tu sens que tu es en train de t'adresser à Dieu, comme on l'a dit ici, des merveilles que toi-même tu ne sais pas expliquer. Parce que là, le peuple de Dieu doit faire attention, surtout pour les personnes qui n'ont jamais parlé en langue, que cela ne vient pas en forçant cela ou par ta volonté. Non, c'est d'être honnête avec soi-même et de demander à Dieu de te transmettre ce don-là, cette grâce-là de pouvoir aussi communiquer avec lui par son esprit. Ça vient, mais poussé par Dieu lui-même et non par la volonté de l'homme. Et même pour ceux-là chez qui c'est devenu spontané, on sent vraiment que ce n'est pas le forcing. Et si ce n'est pas le forcing, ce n'est pas le mensonge. Ça, c'est important que le peuple de Dieu aussi comprenne, retienne cela. Il y a d'autres, parce qu'on sent que toute l'Église ou beaucoup de personnes parlent en langue, on est peut-être même parfois complexé, on s'est dit, c'est comme notre bien-aimé a posé la question de savoir si c'était un péché ou pas. Et vous avez dit que ce n'était pas un péché, mais que la personne comprenne que ça va venir, que c'est de demander cela sincèrement à Dieu, cela viendra avec le temps. Comme vous l'avez aussi témoigné, 7 ans après, 9 ans après, alors que vous étiez déjà dans les services, vous priez même pour les gens. Donc, faisons attention, peuple de Dieu, que ça ne s'imite pas, on ne ment pas. Sachez que nous nous adressons à Dieu. Il voit nos cœurs, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Merci, papa. C'était là ma petite contribution. Merci, maman. Il y a le frère Josias. Merci, papa, pour la parole. Je voulais juste ajouter une contribution par rapport à ce sujet. Je connais un frère, un bien-aimé, c'est aussi un serviteur de Dieu. Il avait un problème sérieux dans son travail. Et le frère il avait planifié un moment de prière personnelle, c'était vers 4 heures. Il s'est levé, il voulait prier en langue intelligible, mais le Saint-Esprit lui avait dit de parler en langue. Et il a prié en langue pendant des heures. Et arrivé à 6 heures, il voulait se reposer. Il s'est reposé. Arrivé le matin, il y a eu son ami aussi, un frère, aussi un serviteur de Dieu. Et le frère lui a dit, pendant que je dormais vers 4 heures, alors que l'autre frère l'a prié aussi vers 4 heures, j'ai fait une vision, je te voyais en train de faire des mouvements. Et quand tu faisais les mouvements, dans la parcelle, il y avait des tremblements de terre.
je voyais la terre vraiment était en train de bouger. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui s'est passées. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ce que tu as demandé cette nuit. Et ce matin, en priant, le Seigneur va te l'accorder. Alors que le frère avait un sérieux problème dans son travail, il était vraiment tout près de la porte pour l'ongler Moussala. Et après un moment, tout s'est arrangé et qui me côté dans Moussala. C'est juste une façon de contribuer pour dire quand on a ces dons-là de prier, de parler en langue, et qu'on a l'opportunité de prier en langue, il faut les faire parce qu'il y a des mystères qui se libèrent, comme vous l'avez dit aussi. Et il y a des choses aussi qui s'opèrent, telles que le miracle, telles que les choses inentendues. Voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Ce sont des mystères qu'on dit. Papa Vital. Et on va s'arrêter avec Papa Vital. Si vous avez des questions, gardez-la. Merci Papa pour la parole. Merci. Moi, je voulais seulement ajouter quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre. Car la Bible nous dit que nous devons aspirer aux dons. C'est un équipement qui est vraiment très nécessaire pour nous, chrétiens et enfants de Dieu. Mais je crois qu'il y a une nuance par rapport à ceux-là qui sont devant nous, nos aînés, ou soit ceux-là aussi, je pourrais dire, ceux-là qui ont les ministères, qui conduisent le peuple de Dieu à comprendre la chose de Dieu. Parfois, par rapport au langage, si je pourrais dire, lorsque quelqu'un vous dit, il lance un appel que venez à l'école de cire naturelle. Là, vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais connues. Or, ici, nous voyons, les passages sont clairs. Les 1 Corinthiens 12, 13, 14 nous montrent comment nous devons aspirer aux dons et ça nous amène vraiment à comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment aspirer à cela. Alors, lorsqu'on nous dit, venez dans l'école du cire naturel, là, ça complique un peu la connaissance ou soit la compréhension du peuple de Dieu qui voulait un peu, soit rester un peu confiant à l'Esprit de Dieu qui distribue tous ces dons-là, mais à l'école du cire naturel, on les apprend quelque chose, des choses là un peu compliquées qui va un peu désorienter un peu la connaissance des enfants de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il est vraiment très nécessaire que nous puissions vraiment être bien enseignés et comprendre la véracité des dons spirituels. Merci, Papa. Merci, Papa Vital. C'est peut-être les termes là, on cherche à sophistiquer, on cherche à mystifier. Je peux aussi dire que nous sommes à l'école des surnaturels maintenant là. Mais ce n'est pas mauvais. C'est peut-être les termes ou les enseignements qu'on donne des amabés. Quand on dit à l'école du surnaturel, vous enseignez quoi? Aujourd'hui, c'est la spiritualité, des choses qui n'ont aucun fondement biblique qu'on enseigne. On vous parle de septième dimension, on vous parle de dimensions, on vous parle des histoires qui n'ont aucun fondement biblique. C'est là où les problèmes. Mais les termes surnaturels, c'est normal. Lorsqu'on parle des choses de l'esprit, ce sont des choses surnaturelles. On peut aussi dire que nous sommes à l'école du surnaturel, mais l'enseignement est basé sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir ce que Dieu a dit, les surnaturels par rapport à la parole de Dieu. En conclusion de cet enseignement, je ne conclus pas, mais ce que j'ai prévu en conclusion, j'aimerais que je le dise, une phrase, peut-être deux. Le don spirituel, ce n'est pas le synonyme de la supériorité spirituelle. Ce n'est pas quand tu manifestes les dons spirituels que tu es spirituel. Rappelez-vous, c'est un don. C'est un cadeau, c'est une faveur. Quelque chose que tu ne mérites pas. Quelque chose que tu ne mérites pas. Et de ceux-là qui ne parlent pas langue, ils sont plus spirituels que toi. Ils sont plus consacrés que toi. Ils prient mieux que toi. Mais ils ne parlent pas langue. Ce n'est pas un signe ce n'est pas un signe de la supériorité spirituelle. La supériorité spirituelle, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi. C'est tout ce que la Bible dit sur les fruits, c'est ça,
la supériorité. Et supérieur sur le plan spirituel, c'est celui qui manifeste les fruits du Saint-Esprit dans sa marche de tous les jours. Ce n'est pas celui qui a les dons spirituels. Les dons, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est donné à celui qu'on veut donner. Pas nécessairement parce qu'il mérite. C'est un cadeau, une faveur qu'on fait. J'ai une question. Peut-on chasser les démons en langue? On s'arrête là. Allez réfléchir. Lèvons-nous, nous allons prier.